Ah, le rêve américain. On en rêve tous. Mais est-ce que les Américains, eux, le vivent vraiment? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter 2 histoires qui viennent d'Amérique. Allez, on perd pas plus de temps. Tu peux t'abonner et liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Tu peux aussi me rejoindre sur Insta, Arzil Story. Allez, éteins les lumières et prends ton plus gros bol de glace. Mon histoire s'est passée il y a environ 10 ans. Et à l'époque, j'étais une femme âgée de 18 ans. Je vivais dans une zone où la criminalité est toujours présente. J'habite au centre-ville de Savannah, en Géorgie, avec ma sœur aînée qui a 20 ans. Nous vivons ensemble dans une super vieille maison décrépite. Et nous travaillons toutes les deux dans un bar voisin. Non pas que ça soit super pertinent, mais nous sommes toutes les deux danseuses exotiques. Donc nos horaires de travail sont impairs. De 19h à 2h du matin. Plus tard ou plus tôt dans la soirée en fonction de la nuit. Nous vivons aussi là-bas car le petit ami de ma sœur est en prison. Généralement, nous sommes aussi toutes les deux sur le même quart de travail. Ce soir-là, je suis fatiguée et je n'ai pas envie d'aller au travail. Alors ma sœur est partie travailler sans moi. Nous n'avons pas vraiment internet ou le câble, juste des DVD et mon téléphone portable. Donc je passe souvent mes nuits sur le porche à écouter de la musique et à fumer quelques cigarettes. Il commence à se faire tard, environ 22h, 23h, quand je remarque une silhouette au loin montant le trottoir. Je ne bouge pas, je n'ai pas peur de grand chose à ce moment-là. J'ai vu beaucoup de conneries folles. Donc un homme sans prétention qui s'approche la nuit ne me dérange pas le moins du monde. Alors qu'il s'approche, je peux apercevoir que c'est un vieux monsieur très sale. Probablement un sans-abri. Je baisse les yeux sur mon téléphone et quelques secondes plus tard, c'est là que je le vois. Il est à quelques mètres de moi, sous mon porche. Il est là à me regarder, debout, avec un regard noir. J'ai un frisson qui me parcourt le dos. Je ne veux pas menacer le gars et potentiellement aggraver la situation. Alors à la place, j'ai dit juste « Hé mec, quoi de neuf ?» Et là, il a immédiatement commencé à parler très vite. Pour vous dire, à ce moment-là, je n'ai même pas compris ce qu'il disait. J'ai juste entendu quelques mots bizarres. « Hé bébé, traîner, bien, bien, salope stupide, tueur !» À ce moment-là, je me suis figée. J'ai décidé d'essayer de la jouer cool. Et je lui ai demandé s'il voulait une cigarette. Il a hoché la tête. Donc je me lève lentement pour le dépasser et arriver à ma porte d'entrée. Je lui explique aussi qu'il est à l'intérieur de ma propriété et qu'il doit partir après avoir pris sa cigarette. Et surtout, je lui dis que mes sœurs sont à la maison et que j'aurai des ennuis pour avoir fait rentrer des gens sans permission. Et il dit encore oui de la tête. Je lui tends la cigarette et je commence à fermer la porte. Et quelque chose me dit de me dépêcher. Et c'est ce que j'ai fait. Je peux l'entendre marmonner du charabia et insulter tout en essayant d'ouvrir ma porte. Je panique totalement et je cours vers la porte arrière pour faire rentrer les 3 gros chiens. Un Rottweiler et 2 pitbulls. Ils sont doux en temps normal, mais ils aboient très fort. Ils sont effrayants si vous ne les connaissez pas. Leurs aboiements semblent marcher. J'appelle ma sœur encore et encore, jusqu'à ce qu'elle décroche. Je suis paniquée et j'essaye de lui expliquer ce qui vient d'arriver. Elle me dit de verrouiller toutes les portes et qu'elle sera à la maison dans quelques heures. Avec le recul, j'aurais aimé appeler la police. Mais je suis restée terrifiée toute la nuit. Et chaque son me faisait sursauter, même après que ma sœur soit rentrée à la maison. Je n'ai jamais revu cet homme. Et j'ai arrêté de m'asseoir sur le porche la nuit. Une semaine plus tard, dans la rue de chez nous, une jeune fille, début de l'adolescence, a été retrouvée inconsciente. Elle a été droguée, battue et abusée. Je ne sais pas ce qui est devenu de ce mec, mais ils l'ont jamais retrouvé. J'ai appelé pour signaler ce qui m'était arrivé. Je me demande encore si cela aurait été moi si je n'étais pas rentrée à l'intérieur. Peu de temps après, nous avons déménagé et nous avons trouvé d'autres emplois. Eh ben dis donc, heureusement, les filles, ils ont déménagé. Franchement, je pense que ce quartier était vraiment mal famé. Car de 1, le mec sous son porche était vraiment chelou. Puis retrouver l'adolescente comme ça... Allez, on passe au trait suivant. Cette histoire est arrivée en 2017, quand j'avais 20 ans et ma meilleure amie Rose qui en avait 19. Ce soir-là, Rose et moi avons décidé de boire de l'alcool et de fumer des substances. Ce qui n'était pas du tout inhabituel pour nous, car nous avons l'habitude de le faire. Et qu'après notre petite routine, nous allions nous balader. Nous nous sentons généralement en sécurité.
puisque nous vivons sur le campus d'une ville universitaire et qu'il y avait généralement des gens qui sortaient tard. Nous avons décidé des raids dans les zones du campus et pour une raison quelconque, peu de gens étaient de sortie ce soir-là, car je pense que c'était un soir d'école. Nous étions juste en train de filmer des trucs aléatoires, de marcher et de rire, quand d'un coup, Rose me dit « Hé, il y a un véhicule derrière nous qui nous suit. » Nous nous sommes regardées méfiantes toutes les deux. Mais au début, nous pensions qu'on était juste un peu parano et qu'on avait trop fumé. Mais étant donné qu'on était deux femmes dans la nuit, nous étions pas très rassurées. Alors pour tester cette théorie, nous avons décidé d'emprunter plusieurs itinéraires aléatoires dans lesquels la voiture nous suivait pour chacun d'entre eux. À tel point que nous sommes devenues nerveuses et nous avons décidé de marcher plus vite. Et bien sûr, la voiture a pris de la vitesse. Moi et ma meilleure amie, nous nous sommes regardés et nous avions compris qu'on était dans la merde. J'ai serré la main de ma meilleure amie et nous avons commencé à courir jusqu'à ce que nous trouvions un bâtiment. Mais il était verrouillé, il faisait noir et je paniquais totalement. J'ai regardé à droite, puis à gauche, mais aucune issue. Quand j'ai vu un homme descendre de la voiture et commencer à marcher vers nous, il semblait âgé. Il faisait noir, donc je distinguais pas très bien ses traits. Tout le long du trajet vers nous, il ne disait rien, ce qui rendait l'homme encore plus flippant. Dans la panique et tétanisés, nous sommes restés là pendant pas mal de temps. Puis mon cerveau a eu un déclic, que si on ne bougeait pas d'ici, on allait finir au fond d'une cave. Je cherche pas à comprendre et je décide directement de foncer dans une autre direction. Mais je pouvais le voir, car j'ai regardé derrière moi tout en courant. Et j'ai vu cet homme retourner rapidement vers sa voiture. Rose et moi, nous avons trouvé un autre bâtiment différent et heureusement pour nous, il était ouvert et je me souviens même pas quel type de bâtiment c'était. C'était une sorte de bâtiment de faculté, mais personne n'était là et nous avons couru toutes les deux à l'intérieur, toujours en train de nous serrer la main. Nous avons trouvé des toilettes publiques où nous avons si peur que nous avons éteint toutes les lumières. Nous nous sommes cachés dans la cabine. Ni elle ni moi ne savions avec certitude s'ils nous avaient vus rentrer. Comme nous avions très peur, j'ai décidé d'appeler mes colocataires pour qu'ils viennent nous chercher. Mais aucun d'entre eux ne répondait. Je voulais appeler le 911, mais nous étions toutes les deux paranoïaques, car nous étions défoncés. Après un certain temps, nous avons décidé de marcher prudemment jusqu'à la porte d'entrée. Et nous avons vu le gars avec sa voiture patrouiller tout autour de la zone. Et il nous cherchait clairement. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il n'avait pas vu où nous étions cachés. Puis j'ai pu voir qu'il s'était arrêté à côté d'un autre bâtiment, a éteint sa voiture et a attendu un peu. C'était stressant. Combien de temps allait-il attendre? Pourquoi était-il là à attendre? Est-ce qu'il vérifiait tous les bâtiments? Que voulait ce mec? Voulait-il nous faire du mal? J'avais sûrement les réponses à ces questions, mais je ne voulais surtout pas y répondre et juste me voiler la face. Finalement, au bout d'un moment, il a abandonné et il est parti. Et c'est aussi à ce moment-là que nous avons décidé de courir jusqu'à chez moi. À ce jour, je n'ai aucune idée de ce que ce type a essayé de faire, mais cela ne pouvait pas être bon. Je suis juste contente que nous soyons finalement rentrés saines et saufs ce soir-là. Franchement, je pense qu'elles ont eu de la chance que le bâtiment soit ouvert, car c'est clair et net que ce mec ne leur voulait pas du tout du bien. Allez, sur ce, tu peux t'abonner et liker la vidéo. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.